On n'est pas bien là, franchement. Salut, c'est Adrien de Pop Culture Experience et j'espère que vous ça va, parce que moi ça va. Je viens à vous en ce mardi 12 décembre avec un extrait d'un tout nouveau format d'entre deux saisons, puisque la semaine dernière s'est terminée la saison 2 avec un épisode 10 magistral que je vous recommande d'aller écouter, puisqu'il est d'ores et déjà le meilleur épisode en termes d'écoute, notamment tout épisode confondu, puisque sur les 22 sur les 22 épisodes d'ores et déjà publiés, on est en cours d'enregistrement de la 3e saison et on s'est dit que maintenant on allait venir à vous. 1, parce que vous me l'avez demandé. 2, parce que de toute façon vous voulez le faire. Donc finalement ça colle bien, l'offre et la demande. On va venir à vous toutes les semaines avec évidemment des saisons classiques, donc saison 3 jusqu'à je ne sais où, le plus longtemps possible j'espère. Et avec des nouveaux formats, des bonus, des hors-séries, des trucs comme ça, voilà, des rediffs pendant les vacances scolaires. Et là, c'est un format que j'ai appelé, avec ma grande intelligence, extrêmement compliqué comme titre à trouver, Apérocast, puisque à un moment, on a pris l'apéro et on s'est dit qu'on allait faire un podcast. Voilà, c'est comme ça que naissent les idées de génie. C'est tout, voilà, c'est tout. J'en profite pour rappeler évidemment que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il convient de le consommer avec grande modération. Aujourd'hui, je vous propose un extrait avec 3 de mes acolytes sur 5. Arthur Gauthier, François Ducroet, qui a déjà fait un épisode, l'épisode 4 de la saison 2, et Alexis Leperlier, qui font partie de mon aventure sabre laser à la Sabre League, avec qui on est revenu sur l'ouverture assez démente des places combattants du tournoi qu'on organise à Charletti, qui est la 7e édition, qui s'appelle l'Open de France de sabre laser. Voilà, je vous en propose un court extrait. J'espère que ça vous donnera envie d'écouter la suite de l'épisode demain. Merci beaucoup. Salut, au revoir, bisous. En fait, on parle pas de football, on parle pas de tennis, on parle pas de rugby, de rugby, de handball, d'athlé, de volley, d'escrime classique, je veux dire, de volleyball, des sports, tous les sports des JO, des machins. On parle de sabre laser, quoi. On parle de Gugus et de Gugusette qui prennent des bâtons lumineux et qui se mettent sur la tronche et en quelques heures, même pas 24 heures, même pas 10 heures, on est déjà à 78. C'est dingo. Viens, on revient dessus, mais on n'est pas que 78. On est 78 internationaux. Il ne s'agit pas de 78 personnes que l'on connaît. Il est fort. Et qui viennent de notre club et qui nous soutiennent parce qu'ils sont amis avec nous. On parle de 78 personnes dans le monde entier, en tout cas dans l'Europe entière, qui se sont dit, en moins de 24 heures, je veux dépenser de l'argent pour aller à Paris en période des JO, participer au plus grand tournoi de sabre laser sur les règles open. D'Europe. Sans trop de problèmes, en fait. Voilà. Ouais, moi je pense que la question du monde se pose aussi, moi. Je crois qu'elle se pose aussi parce que... Sur le format open... À 80, je pense qu'elle commence à se poser. Ludosport, je crois que c'est 60. C'est pas open, Ludosport. Oui, mais... Le sujet de Ludosport, c'est que c'est un groupement privé où les personnes qui peuvent participer à ce tournoi ne sont que des personnes... C'est ni bien ni mal. Il n'y a pas de sujet de jugement de valeur. Sont des personnes qui se sont entraînées, qui participent et qui sont inscrites dans les clubs Ludosport. Point. Oui, mais donc ça n'est pas open. C'est oui, privé. Mais si on ouvre la question au nombre, au plus grand tournoi de sabre laser au monde à date. Oui. En termes de nombre de participants. Voilà. Donc, Il faut effectivement, on ne peut pas se limiter au format open, pas open, etc. Okay. Je pense qu'il faut se poser la question au global. Et à mon avis, on ne doit pas être loin. Il faudrait voir avec les tournois Lightspeed aussi, je pense. Lightspeed et TSL, ouais. Qui ont souvent beaucoup de monde aux États-Unis. Ouais. Mais on ne doit peut-être pas être loin, effectivement, d'un des plus gros événements mondiaux du sabre laser. Je pense pas. Honnêtement, je regarde régulièrement. Ça vaudrait le coup de regarder juste pour savoir, pas pour dire on est les meilleurs. Oui, c'est pas le sujet. C'est pas un concours de zizi. On n'en a rien à carrer. C'est juste pour voir où on est. Et tout le monde enlève sa braguette. Non, pas du tout. C'est juste pour savoir où on en est vis-à-vis de la France, de l'Europe, etc. En plus, je connais bien. J'ai combattu contre lui et on discute régulièrement. Kang Snow, qui est le créateur
et l'administrateur de Lightspeed Saber Academy, enfin Lightspeed Saber League. J'ai combattu contre lui à Chicago il y a quelques années. Pour de vrai, hein, y a pas de, je le connais. En revanche, j'ai jamais rencontré, hormis 2-3 gars qui participaient au tournoi mais qui n'étaient pas parmi les instances dirigeantes des gars de TSL. Malgré le fait que ce soit aux États-Unis, je suis pas absolument certain qu'on ait rencontré ce genre de nombre de personnes sur un tournoi en mode open. Je suis pas sûr, mais en fait, on n'est pas, enfin. Venez, on fait pas de statement sur le sujet. Non, c'est juste qu'on a réussi à créer un super événement qui réunit des gens qui viennent d'horizons très différentes et qui ont des pratiques, pour certains quotidiennes du sabre laser, qui sont différentes de celles qu'on propose dans le Saber Tour, et celles qu'on travaille, et qui se disent ouais, go, c'est pas grave, je me mets dans les règles, et puis on y va, et on fait la fête du sabre laser ensemble. Et on se respecte, et c'est une vraie compétition, et on y va à fond. Et de façon spontanée, même pour certains. Je pense à nos amis italiens qui nous ont rejoints il n'y a pas longtemps. Ouais. Et ça, c'est la meilleure récompense qu'on puisse obtenir, je crois. Que des gens, spontanément, nous disent « C'est sympa ce que vous faites, je peux venir jouer avec vous ?» Mais carrément, vas-y, viens. Mais viens, il y a de la place. C'est super. Et du coup, on a fait de la place. 80 places à la place de 72, et c'est quasiment plein à 2 places près en une journée, quoi. Bah, ça, c'est magnifique. En moins d'une journée. En moins d'une journée, parce qu'on est... Qui sait au réveil demain? Ouais, il y a peut-être des insomniaques. Si on ne sera pas à 80 au réveil, et c'est ça, Adrien, il va nous sortir du lit. Ça va être quelque chose. S'il vous plaît, attendez un petit peu, parce qu'on va se coucher tard, et du coup, on a besoin de dormir. Ne vous inscrivez pas tout de suite. Attendez demain matin. Inscrivez-vous après-demain, comme ça on dira 48 heures. Non. Au moment de ce podcast, il sera déjà trop tard. Il sera déjà trop tard. Voilà, et ben voilà. J'espère que ça vous a plu. On avait bien pris l'apéro, on a bien fait un podcast. Je rappelle à nouveau que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il convient de le consommer avec modération. J'espère que vous avez kiffé ce petit extrait. J'espère que vous êtes content de ce nouveau format. Si vous n'êtes pas content, c'est pas grave. On ne peut pas contenter tout le monde dans le même temps. Ça n'est pas possible. Voilà. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ces aventures, car la première partie de cet apérocast numéro 1, premier du nom, sera publiée. Et demain, comme d'habitude, le mercredi. Voilà. Passez une excellente journée ou soirée ou matinée en fonction du moment où vous écoutez cet extrait. Salut!